Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 1er mars 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir dans le journal. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni ce vendredi à Chambéry pour son traditionnel débat d'orientation budgétaire. Un budget qui sera en légère augmentation par rapport à 2018. On fera évidemment le point dans ce journal. Et le zéro déchet est de plus en plus à la mode. C'est dans cette veine que s'inscrit le Repair Café à Passy. Il vous propose d'apprendre à réparer vos vieux objets grâce à des ateliers pratiques. Reportage également dans ce journal avec Camille Rivollet. Avant de développer ces titres, Clémence, on prend des nouvelles d'Alexis Pinturault. Il était de retour chez lui à Courchevel ce jeudi 28 février, après avoir enfin réussi à décrocher un premier titre mondial en combiné à Åre, en Suède, il y a 3 semaines. Le double médaillé olympique avait besoin de se ressourcer avant la fin de saison de Coupe du Monde. Actuellement deuxième du classement général derrière l'Autrichien Marcel Hirscher. Alexis Pinturault en a profité pour rencontrer les enfants du club des sports de Courchevel. Il a également dressé un premier bilan d'une saison déjà historique. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Est-ce que c'est mon meilleur hiver? C'est dur de le dire. Je pense qu'il y a eu des très bonnes choses, notamment en slalom. Ça, c'est sûr que c'est mon meilleur hiver. Je peux déjà le dire maintenant, même si l'hiver n'est pas fini. Vis-à-vis des mondiaux aussi, bien sûr, c'est ma meilleure quinzaine mondiale. Donc c'est la première fois que je suis champion du monde. Après, en nombre de victoires, j'ai déjà fait des hivers avec un peu plus de victoires. Par contre, j'ai rarement fait des hivers avec autant de podiums. Donc voilà, ça dépend de quelle manière on regarde les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de mes meilleurs hivers. Je pense que je vois les choses un peu différemment depuis l'an dernier peut-être, depuis aussi les mondiaux de Saint-Moritz certainement aussi. Je vois les choses un peu différemment. À l'époque, j'avais énormément l'envie de peut-être trop bien faire, toujours vouloir bien faire. Et quand on est là-dedans, je pense que je perdais une certaine dimension de plaisir derrière. Et c'est certainement ce qui m'a fait défaut à certains moments. Et puis toujours en sport d'hiver, l'équipe de France de ski de fond décroche le bronze aux mondiaux de la discipline à Seefeld en Autriche. Bravo à Adrien Backscheider, Maurice Magnifica, Clément Paris et Richard Jouve. Un mot de santé maintenant. La rougeole sévit toujours à Val Thorens en Savoie. Depuis la fin janvier, 47 cas ont été déclarés. Les médecins vaccinent gratuitement dans les hôtels de la station les touristes et les saisonniers pour lutter contre l'épidémie. L'Agence régionale de santé rappelle que la vaccination est le seul moyen de se protéger et de protéger également ses proches. Tu en parlais dans les titres, on fait le point sur le budget du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Le conseil d'administration du Conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni ce vendredi matin à Chambéry pour son traditionnel débat d'orientation budgétaire. Le budget définitif de 25 millions d'euros, ce qui sera voté le 29 mars prochain, est en légère augmentation par rapport à 2018. Parmi les domaines qui seront au cœur des préoccupations, l'agriculture et l'enseignement supérieur notamment. Reportage signé Sébastien Germain. En à peine plus d'une heure, les principales orientations budgétaires du budget 2019 du Conseil Savoie-Mont-Blanc ont été présentées et adoptées par la vingtaine de membres du conseil d'administration. Un budget sans grande surprise qui fait la part belle à l'agriculture. 25 millions d'euros environ, il est en légère progression par rapport à l'an passé. Il est caractérisé sur un effort particulier sur l'agriculture. Un point particulier exceptionnel, on l'espère, c'est l'accompagnement des agriculteurs qui ont souffert de la sécheresse. Le deuxième point sur l'agriculture, c'est l'aide à la filière lait cru pour sécuriser cette fabrication de lait cru en fromage. Et puis le point particulier sur la politique des alpages que nous poursuivons. L'environnement, la filière bois, la culture, le tourisme ou encore les sports, autant de domaines d'activité chers à notre territoire qui feront encore cette année l'objet d'une attention particulière de la part du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Mais c'est l'enseignement supérieur qui pourrait être le grand gagnant de cette mouture 2019. Nous avons décidé avec Hervé Guémard de créer un petit groupe de travail pour réfléchir à ce qui a été fait ces précédentes années dans les investissements sur les sites universitaires, dans le cadre des contrats de plan État-région, dans le cadre de l'équipement pluriannuel des investissements dans l'université également, pour rediscuter de ce sujet et essayer de trouver une forme d'avancée collective. En 2001, à la création de l'Assemblée des Pays de Savoie, l'ancêtre du CSMB, les répartitions budgétaires étaient souvent compliquées. Fort heureusement, aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple. Il y a quelques années, avec Christian Monteil, on s'est dit on va simplifier tout ça. Donc toutes les dépenses sont prises en charge moitié-moitié. Donc on ne cherche pas à savoir si la dépense se fait en Savoie ou en Haute-Savoie. On fait une seule masse et une fois qu'on a la masse, on divise en deux. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça montre cette solidarité savoyarde.
Le budget 2019 du Conseil Savoie-Mont-Blanc sera voté le 29 mars et peut-être dans un souci d'apaisement, le projet de fusion entre les deux départements n'a pas été évoqué ce vendredi matin. Les travaux du pont Albertin reliant Albertville à Grignon avancent, en partie détruit suite à une explosion d'une conduite de gaz provoquée par un incendie le 13 mai 2018. Sa réouverture est envisagée à la fin du printemps. Coût des travaux 1,7 million d'euros qui seront en partie financés par les caisses d'assurance. On écoute Hervé Guémard, président du conseil départemental de Savoie, et Cédric Simon, chef de centre Cola Génie Civil. Ils étaient sur place ce vendredi matin. On ne peut plus aller à Grignon, qui est la commune voisine sur la rive gauche de l'Isère, depuis Albertville pendant les travaux. Donc on est obligé de passer un peu plus loin par le pont de Gilly, qui est quelques kilomètres plus loin, ce qui est évidemment pour les habitants de Grignon et pour les entreprises un très grand désavantage, mais voilà, c'est les incidences de l'explosion et nous avons tout fait pour que ce pont réouvre le plus rapidement possible, ce qui sera le cas dans quelques mois. En ce moment là derrière nous, c'est la fin de la démolition et du curage de l'ancien tablier du pont, donc qui a été endommagé lors de l'explosion il y a quelques mois maintenant. Donc là on termine cette première phase de travaux extrêmement importante qui était la démolition donc, du tablier par le grutage des derniers éléments de chevette qui seront évacués et qui feront place aux travaux de reconstruction dès la semaine prochaine. Si vous avez un aspirateur à bout de souffle ou encore un t-shirt troué, vous pouvez les amener au Repair Café. Organisé chaque mois, c'est le moment idéal pour faire réparer vos affaires ou apprendre à le faire tout simplement. Des stands différents proposent à chaque événement, vous proposent des solutions pour diminuer vos déchets. Camille Rivollet s'est rendue sur place, reportage. En gros, on prend 100 g d'huile de noix de coco qu'on fait fondre, ça donne... Marie-Pierre dévoile la recette de son déodorant 100% naturel, zéro déchet, devant un public intrigué. Pourtant, loin d'être représentante de profession, cette surveillante dans un collège anime volontiers et bénévolement cet atelier beauté. On a découvert il y a quelques années que la présence d'aluminium dans les déodorants était assez nocive. Et je suis tombée sur des sites en cherchant comment faire son déodorant. C'est très facile, donc voilà, je m'y suis mis. Et donc ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai proposé de faire cet atelier et de transmettre autour de moi ce petit geste quotidien qui rend heureux en fait, parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise un peu non seulement notre beauté, notre santé et aussi c'est moins de déchets, on sait ce qu'on met dedans. Et déjà ça, c'est un plaisir en fait. Juste derrière, au stand de bricolage, Laurent et Adrien réparent les appareils électroniques endommagés. À gauche, Claudine et Muriel rafistolent les vêtements abîmés. Une fois par mois, Repair Café s'installe dans les locaux du foot de Passy pour encourager un mode de vie zéro déchet. Ici, tout le monde peut venir faire réparer son sèche-cheveux ou son pull troué. On a monté le Repair Café pour avoir ces 2 ateliers déjà, réparation électrique et couture. Et la vocation de ce Repair Café, c'est aussi de permettre aux gens de découvrir des façons de créer, par exemple, eux-mêmes des produits, enfin de fabriquer eux-mêmes des produits ménagers, des produits de beauté, pour éviter en effet d'acheter et d'avoir du déchet à la fin. La petite nouveauté du jour, c'est le stand de Catherine. Elle explique comment fabriquer du film alimentaire réutilisable à base de cire d'abeille. Une méthode simple et écologique. Danielle est très attentive, c'est la première fois qu'elle vient au Repair Café. Là, j'apprends plein de choses. Puis des gens hyper sympas. C'est plein de bonnes choses, quoi. J'ai appris à faire un produit magique, un déodorant. Danielle l'a déjà dit, c'est sûr, elle reviendra la prochaine fois. Ce deuxième Repair Café est encore une grande réussite. Tout le monde est comblé et tous repartent avec des solutions pour diminuer encore un peu plus leurs déchets. À noter que le prochain Repair Café aura lieu samedi 30 mars toute la journée au jardin d'Audrey à Passy avec un atelier pour apprendre à faire du compost, à tailler et à planter écologiquement ses plantes. Cap maintenant sur l'escape game du Musée Fort. Et oui, le Musée Fort à Aix-les-Bains organise un escape game jusqu'à dimanche. Adapté aux petits et grands, le jeu permet de découvrir les sculptures de Rodin. Le musée possède la 2e plus grande collection d'œuvres de l'artiste. Florian Brenin s'est glissé dans la peau d'un détective. Pour vous, reportage. Je suis actuellement au Musée Fort à Aix-les-Bains où se déroule un escape game. Dans le musée, je vous embarque.
retrouve en compagnie du créateur de l'escape game au musée Fort. Donc comment ça se fait? Comment on fait pour créer un escape game dans un musée? Alors, dans ce cas-là, on s'est basé sur le musée lui-même, puisqu'il n'y a aucun élément qui a été ajouté en plus. Donc la matière première était vraiment les œuvres du musée, et à partir de là, on a imaginé différentes étapes, différentes énigmes, afin de créer une aventure un peu plus globale. Qu'est-ce qu'elle raconte cette aventure? Alors, le scénario, c'est qu'un mécène a décidé d'offrir une statuette au musée Fort, sauf que malheureusement, son confort est fermé, il a oublié la combinaison, et donc le but des joueurs va être de retrouver la combinaison du coffre, afin d'accéder à la statue et de l'offrir au musée. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir fait un escape game dans ce musée? Alors l'intérêt, c'est de faire connaître le musée Fort et ses collections, de le faire reconnaître et de permettre en fait de désacraliser un petit peu l'institution, puisqu'on sait que les gens hésitent parfois à faire le pas de venir au musée. Donc avec cette activité ludique, attractive, mais qui est néanmoins riche en connaissances, en intérêt et même en plaisir, on invite les gens à prendre plaisir au musée, ce qui est nouveau. Donc ça y est, on est dans l'escape game, à l'intérieur du musée, au milieu des œuvres. Il y a beaucoup de monde autour de moi, j'essaie de trouver les premiers indices. On continue. Ça y est, j'en ai encore trouvé un. Ça y est, je pense avoir résolu l'énigme, je vais tenter ma version du code. Je sais ce qu'il y a dans ce coffre et je pense que si vous voulez le découvrir, vous devez le faire aussi, vous avez jusqu'à dimanche. Et un chiffre avant de clore ce journal. Il y aura du monde sur les routes de Savoie ce week-end. Plus de 200 000 véhicules sont attendus. La journée de samedi est classée orange dans les deux sens de circulation. Un petit conseil, équipez-vous de pneus neige et de chaînes pour accéder aux stations en toute sécurité. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Lundi, vous retrouvez Victoria Lopez pour votre édition. Fanette, je te laisse évidemment conclure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une bonne fin de soirée.